Vous êtes branchés de partout sur votre fréquence idéale semi-Spotify, chers auditeurs et auditrices, bienvenue encore une fois de plus dans votre podcast Mon Point de Vue. Dans ce nouvel épisode, nous allons échanger autour de l'estime de soi. Oui, estime de soi, avec une invitée de marque que je laisserai la place sans plus tarder de se présenter. Il s'agit bel et bien de Abigail Ponte et nous dira plus par elle. Mon invité, bonsoir. Bonjour Junior Moto, alors je m'appelle Abigail Ponte, étudiante en L2 nouveau système LMD à l'UNISIC ex-IFASIC. Je suis vraiment ravie de donner mon point de vue concernant ce sujet et je crois pouvoir être à la hauteur pour répondre à toutes vos différentes questions. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes carrément honorés de partager aujourd'hui sur ces plateaux, sur ces thèmes cruciaux. Il s'agit de l'estime de soi, que nous aimerions un peu connaître qu'est-ce que cela peut apporter ou qu'est-ce que cela peut retrancher d'une manière générale. Alors pour ce faire, nous avons prévu pour vous 4 petites questions, seulement 4 petites questions. Alors j'espère que, comme vous l'avez dit, vous serez à la hauteur de nous donner ce qui est très utile à connaître sur ce sujet. Alors, sans plus tarder, la première question que nous aimerions connaître est de savoir quelles sont les principales influences environnementales et sociales qui peuvent affecter le développement de l'estime de soi chez un individu. Alors, pour répondre à ta question, je dirais l'estime en soi premièrement d'abord joue un rôle essentiel pour notre santé mentale. Elle aide à développer des relations saines, à se sentir bien dans sa peau et à atteindre ses objectifs. Alors qu'une faible estime en soi peut réduire les qualités de vie d'une personne de différentes manières. Si je peux citer, je dirais des sentiments négatifs et l'autocritique constante peut conduire à des sentiments persistants de tristesse, de dépression, de colère, de honte et de culpabilité et voire même de pensées suicides parce qu'il y en a d'autres personnes, vu qu'ils trouvent qu'il est vraiment incapable de s'exprimer librement devant les gens et il n'a pas confiance en soi. Il s'est dit peut-être qu'il a une fracture, il a un défaut, il s'est dit il est incapable de présenter devant le monde, devant les gens, et il s'est dit bon, je crois que je vais mourir parce que personne peut supporter de me voir à cet état, et il s'est décidé de se suicider, de se cacher, de manquer la confiance en soi, en fait. Merci d'avoir répondu à cette première question, vraiment une très très belle intervention. Alors nous aimerions connaître dans cette deuxième question, comment l'estime de soi peut-elle impacter la santé mentale et le bien-être général d'une personne au quotidien? Je dirais une personne qui a une bonne estime de soi, même dans de milieux professionnels, il arrive à se démarquer, à donner le meilleur de lui, et elle se sent prête à affronter les obstacles que peut lui présenter la vie et elle a tendance à persévérer et elle se sent capable de partager ses opinions et de prendre des décisions sans craindre continuellement le jugement des autres. Pour moi, c'est vraiment une personne réussie puisque avant d'affronter le monde, tu dois avoir confiance en toi. Avant d'affronter le monde professionnel, tu dois avoir confiance en toi et croire à tes capacités et ne pas se laisser faire au jugement des autres. Et si tu en as, tu vas réaliser de grandes choses sans pourtant se rendre compte des lésions des autres, sans pourtant te rendre compte du jugement des autres. Très bien dit. Lorsque vous avez la confiance en vous, vous allez réaliser des grandes choses, que ce soit dans vos milieux professionnels, éducatifs, tout ce qui va avec. Vraiment, il est très très important de croire en lui, de croire à ses capacités, de croire à ce que tu es capable d'apporter dans la société. Alors, quant à moi, je rappelle encore une fois de plus à tous les auditeurs qui nous suivent, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le poster, merci de marquer votre abonnement. Pourquoi ne pas le partager? Pourquoi ne pas commenter? Pourquoi ne pas liker? Ça nous va toujours dans les cœurs. Merci. Alors nous passons à la troisième question. La troisième question que nous aimerions connaître ici est de savoir quelles stratégies ou pratiques peuvent être mises en œuvre pour renforcer l'estime de soi chez les adolescents et les adultes.
Alors, la meilleure stratégie pour l'aider à développer une meilleure estime de soi est d'aider l'adolescent à trouver ce point fort et encourager-les à explorer ses talents et ses compétences. Mettez en avant ses réalisations et favorisez ses qualités positives. Le féliciter et souligner ses efforts. Récompensez le réussite de votre adolescent et reconnaissez ses efforts même dans de petites choses. C'est vraiment une chose qui renforce l'estime en soi. C'est vraiment une chose qui aide les adolescents à se faire confiance. Ça commence dès le bas âge et c'est vraiment le rôle de parents. Les parents doivent vraiment être là pour leurs enfants, pour les soutenir, pour les encourager, parce que le parent, ce sont le pilier d'une famille, ce sont eux qui donnent de bonnes éducations aux enfants et ça commence dès le bas âge. Boostez vos enfants, encouragez-les, donnez-leur la force pour qu'ils puissent avoir confiance en eux. Très très important d'aider nos adolescents à découvrir leurs points forts. Ça peut aussi contribuer à leur confiance en soi, si on doit les dire ainsi. Donc c'est très très important. Merci beaucoup. Vous avez compris, nous sommes en train de citer, oh là là, c'est déjà notre toute dernière question pour que nous puissions nous dire au revoir de cet épisode d'aujourd'hui. Alors, la 4e question pour clore, Mademoiselle Ponte, est de savoir en quoi l'estime de soi est-elle liée à la réussite personnelle et professionnelle et comment peut-elle affecter les relations interpersonnelles. Voilà. Alors, merci beaucoup Junior. Je dirais que le niveau d'estime en soi commence premièrement dans le milieu familial, ensuite scolaire et social dans lequel évolue l'individu. Alors moi, j'aimerais vraiment marteler sur le milieu familial et lorsque nous parlons du milieu familial, nous faisons référence aux systèmes intimes dans lesquels le développement est influencé. Et lorsque nous parlons de la famille, nous faisons allusion directement aux parents. Alors, je voulais dire quoi par là? Dans nos différentes familles, il y a souvent le parent qui n'ont pas la culture d'encourager leurs enfants, de motiver leurs enfants. Et ils ont souvent l'habitude de comparer leurs enfants à leurs camarades de classe, aux cousins, aux cousines, aux voisins, aux voisines, voilà. Et cela entraîne une chose entre les enfants et ils se sous-estiment et ils changent leur manière de se comporter ou leur manière de voir les choses vis-à-vis de leurs camarades. Ils se disent souvent que un tel est bien meilleur que moi ou un tel il fait peut-être mieux les choses que moi et moi je ne suis pas capable de faire cela et ça empêche les enfants comment on dit déjà, ça empêche vraiment les enfants à se démarquer et à dire qu'ils sont sous d'autres personnes et ils n'ont pas le droit de s'exprimer devant les gens parce que ça commence dès le bas âge. Les parents ont souvent l'habitude de dénigrer leur propre enfant ou comparer leur enfant et je dirais que le parent doit vraiment aider leur enfant à se faire confiance. Aider vos enfants à se faire confiance, c'est à travers cette intervention que nous mettons fin à nos 4 petites questions. Merci Mademoiselle Abigail Ponte d'avoir répondu à notre invitation. Nous voulons nous dire au revoir, votre mot de la fin. Merci beaucoup Junior Moto pour l'invitation. J'ai vraiment aimé ces moments où je partageais mon point de vue concernant la confiance en soi, l'estime en soi et j'espère vraiment que nos parents doivent toujours être là pour motiver leurs enfants, toujours les tenir la coude, d'encourager leurs enfants, quel que soit ce qu'ils font et ça sera vraiment une bonne chose. Merci beaucoup. C'est à travers cette déclaration de notre invité que nous mettons fin à notre épisode d'aujourd'hui. Surtout, merci d'avoir partagé avec nous votre sourire. Quant à moi, je donne rendez-vous à la prochaine, toujours à la même heure sur votre fréquence idéale. C'est Miss Spotify. Merci de marquer votre abonnement, l'encouragement, partage, ça nous fera énormément du bien. Surtout, ayez confiance en vous. Ciao. C'est Miss Spotify, la première chaîne 100% podcast en République démocratique du Congo.